Bienvenue dans le podcast Enseigner le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Ok, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit podcast nocturne dans les rues de Paris. Normalement, quand je fais un podcast, je suis plutôt à l'intérieur tranquille, posé avec mon micro et mes petites notes sur mon ordinateur. Là, j'ai voulu changer un petit peu de ce format, j'espère que ça va te plaire. Peut-être que ce sera plus spontané du coup. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de la créativité quand on est prof de FLE. Pourquoi c'est si important d'être créatif, de se réinventer, d'avoir des idées originales, de se démarquer des autres profs par notre créativité. On va essayer de voir aussi qu'est-ce qui te permettrait en tant que prof d'être beaucoup plus créatif, parce que moi il y a des périodes, même si je suis quelqu'un de créatif à la base, où je suis très créatif, où j'ai plein de bonnes idées, etc. Et puis il y a des périodes où vraiment j'ai beau me creuser la tête, j'arrive pas, je tourne en rond, et ça se fait ressentir aussi bien sur mes cours, mais aussi sur mon activité, où j'aide les profs de FLE à devenir libres et à vivre en tant qu'indépendant, tout simplement. Donc voilà, je vais te parler de tout ça dans ce podcast, j'espère que ça va te plaire. Et installe-toi confortablement si tu es sur ton divan, ton lit, ton canapé, ou même si tu écoutes en train de dormir, je ne sais pas quelles sont tes habitudes, mais n'hésite pas à me le dire en commentaire. Avant de commencer ce podcast, je voudrais te parler de la promo de Noël que j'ai lancée il y a quelques jours. C'est moins 70% de réduction sur toutes les formations du catalogue, il y en a plus de 22. Et il y a aussi la réduction sur tous les packs, ça c'est la grande nouveauté parce qu'il y a quand même 8 packs qui sont intéressants. On a le pack ultime, le plus vendu de tous les temps, le master pack, le kit de survie du FLE, les 2 produits best-sellers, les 150 cours de FLE préparés, le giga pack et le pack intégral. Il y a vraiment ce qu'il te faut. Je crois que j'ai oublié le pack liberté. Voilà, tout ça, c'est disponible pour moins 70% de réduction. Et si tu passes commande avant demain, même ce soir, avant ce soir à 23h59, tu auras la formation qui s'appelle donc ChatGPT Pro. C'est la dernière formation qui est sortie en date, qui a eu un très gros succès. Profites-en, c'est le premier lien dans la description. Ne t'en prive pas. Alors, revenons-en au sujet de ce podcast, la créativité. Comme je te disais, la créativité, c'est normalement un truc qui vient tout seul. C'est pas un truc que tu peux forcément provoquer. Et moi, souvent, c'est l'erreur que je fais. C'est que j'essaye d'être créatif. Je me force à être créatif. Je vais, alors souvent, quand j'ai des idées, c'est aussi l'inspiration, parce que la créativité en tant que prof, c'est pas un truc que tu vas inventer du chapeau. En fait, on crée quelque chose de créatif à partir du moment où on prend un élément ou deux qu'on va mettre ensemble en fait. Et ça va donner une nouvelle idée, tu vois. Je vais pas forcément te donner d'exemple, mais si par exemple tu crées un nouveau jeu, un texte à trous par exemple, tu vas prendre les paroles d'une chanson, donc tu vas te servir d'une chanson qui est déjà existante et tu vas créer quelque chose de nouveau à partir de ça. Bref, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et en gros, comme je disais, la créativité, c'est quelque chose qui vient tout seul. C'est quelque chose que tu vas avoir sous la douche, par exemple. C'est quelque chose que tu vas avoir en dormant. Tu vas te lever le matin, hop, tu vas avoir une nouvelle idée. Quelque chose que tu vas avoir en faisant, je sais pas moi, ton jogging, en faisant tes courses. C'est quelque chose que tu vas avoir au moment où tu n'es pas le plus productif et où tu n'es pas en train de penser à avoir de nouvelles idées. Et moi, ça m'est toujours arrivé. Les meilleures idées, c'est jamais quand je m'y attendais, c'était toujours en faisant quelque chose de spécial, tu vois. Par contre, quand je me force, je suis à un bureau, je dis là, putain, il faut que je fasse une liste d'idées, ou je demanderai à ChatGPT ou je sais pas quoi, souvent, je me force à faire les choses. Ça veut pas dire que je vais pas les faire, je les fais, mais souvent, c'est pas très très pertinent, tu vois. Donc la première des choses, c'est de ne pas chercher à forcer le truc, tu vois, à avoir de nouvelles idées. Des fois, tu vas te creuser un peu la tête, bam, tu vas trouver des idées de génie, ça peut arriver, mais souvent, quand tu auras les meilleures idées, ce sera au moment où tu t'y attends absolument pas. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, pour être plus créatif, c'est, comme je te l'ai dit, alors moi c'est mon cas, mais ça dépend de la personnalité de chacun. Moi je consomme beaucoup de contenu, que ce soit des vidéos YouTube, je lis des livres par exemple là-dessus. Et en fait, n'importe quelle chose en tant que prof peut t'aider à avoir de nouvelles idées qu'on ne soupçonne pas forcément. Je ne sais pas si tu as vu dernièrement, j'ai fait pas mal de petites vidéos sur YouTube, des vidéos shorts. Et au début je me suis dit, oui mais comment je vais pouvoir les connecter à la thématique du FLE? Il n'y a aucun truc qui me permettrait de relier ça au FLE. Et en fait, en réfléchissant, si. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la relation qu'on peut avoir en tant que prof avec nos élèves, elle est partout. Tu vois, dans n'importe quel sujet de pop culture, on a une relation entre un élève et un disciple, par exemple. Même dans Matrix, on a Neo, qui est un peu le professeur. Pardon, on a Morpheus, qui est le professeur de Neo. Dans Star Wars, on a Yoda et j'en sais rien, Skywalker, tu vois. Bon, c'est pour te donner des idées, mais en fait, quand je me suis creusé la tête, je me suis dit que la relation prof et élève, elle est partout. Et bien en fait,
au départ, j'étais juste bridé. Je me disais, il n'y a que la grammaire, la phonétique, il n'y a que l'expression écrite, enfin tous les niveaux de compétences. On peut parler de make money quand on est indépendant, enfin on peut parler de certaines choses, mais on ne peut pas forcément faire le parallèle avec des choses comme ça, Star Wars, j'en sais rien, qui n'ont rien à voir. Et en fait, on se rend compte que quand vraiment on se creuse la tête, on peut trouver des idées. Et bien c'est un peu pareil avec tes cours. Si tu veux trouver de nouvelles idées, je t'encourage vivement à essayer de faire un peu, de voir un peu ce que tu as autour de toi. Quand tu es en train de regarder un film, tu dis ah, ça pourrait être une bonne idée pour mon cours de FLE. Quand tu es en train de lire un livre pareil, quand tu as une conversation avec un ami, une conversation inspirante. Moi j'ai eu, par exemple en ce moment je suis à Paris, tu vois, et en étant à Paris, j'ai eu des conversations intéressantes avec des collègues à moi, des entrepreneurs. Ça me donne beaucoup d'idées en fait pour mes cours de FLE, même pour cette activité, cette activité où j'aide les profs. Donc voilà. Et alors le troisième point dont je voulais parler pour développer ta créativité, c'est comme je t'ai dit en fait, là je suis à Paris en ce moment, mais pendant un moment je me suis forcé à rester dans le sud de la France, avec ma famille. Et en fait, pourquoi je faisais ça? Parce que en soi je fais ce que je veux, je pourrais demain enseigner en Thaïlande si je voulais, en Asie, en fait j'ai le choix, j'ai tout à fait le choix de faire ce que je veux, mais des fois je me force à rester au même endroit. Et en fait, ça c'est tout simplement parce que j'ai des projets d'investissement immobilier, machin. Bon, je ne vais pas te raconter ma vie en détail, je pense que c'est pas ce qui t'intéresse. Mais voilà, des fois, il faut s'écouter. Si le corps, il te dit, ou l'esprit te dit, j'ai besoin de changer d'air, il faut changer d'air, tu vois. Après, moi, c'est particulier parce que j'aime voyager avec d'autres personnes, j'aime pas trop voyager seul. C'est un peu mon style, tu vois. Et donc, j'essaie de m'arranger pour voyager avec quelqu'un la plupart du temps. Ici, à Paris, je connais beaucoup de monde, donc je suis jamais seul. C'est ça l'avantage. Mais depuis que je suis arrivé à Paris, les idées créatives pour toute mon activité de prof de FLE et même mes cours, elles sont reparties à mort, tu vois. Et donc, ce qu'il faut faire pour avoir des idées, c'est tout simplement, se stimuler autrement, avoir des idées nouvelles. C'est aussi changer d'environnement, tu vois. C'est aussi voyager. C'est aussi, si tu es tout le temps chez toi enfermé ou tu as tout le temps un bureau, moi je travaille dans le même coworking à chaque fois, tu as besoin de changer un petit peu d'air. Quand tu travailles, ne travaille pas toujours au même endroit. Essaye de passer du coworking à chez toi, à travailler dans un café, dans la nature, j'en sais rien. Mais tu peux trouver d'autres idées qui vont stimuler ta créativité. Et ça, c'est valable pour tout, pas que pour l'endroit. Par exemple, je sais pas moi, si tous les jours, quand tu travailles, tu as ton petit rituel où tu bois ton petit café, rien que le fait de boire autre chose que du café, par exemple un thé ou un jus de fruits, bizarrement, ça stimule ta créativité. Ça paraît vraiment con quand je te le dis comme ça, mais moi, c'est la vérité. Des fois, moi, je travaille avec... je me force à prendre dans mon sac un clavier différent et le fait d'écrire au clavier avec un clavier différent, ça stimule ma créativité. Je te jure qu'il y a des petits changements comme ça, on ne soupçonne pas, mais ça fait une belle différence. Voilà, donc je pense que je viens à terme de ce que je voulais te dire dans ce podcast. Donc en gros, je résume tout ce que j'ai dit. La créativité, c'est pas quelque chose que tu vas forcer, ça doit venir tout seul. C'est pour ça qu'il faut t'accorder des moments de pause. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, j'avoue que je suis un peu hyperactif comme gars. Donc des fois je force un peu trop cette créativité, mais c'est une erreur. En réalité, il faut apprendre à faire des pauses et les idées créatives, elles viennent un peu n'importe quand tu fais autre chose. Le deuxième point, c'est que si tu veux avoir plus d'idées, il faut regarder ce que tu as autour de toi, de ton environnement, des choses qui parfois n'ont aucun rapport avec ce que tu veux faire, mais c'est pas parce que tu regardes que du contenu de FLE, des manuels, etc. que tu auras... toujours des idées en ce sens. Des fois, c'est bien de se servir de choses qui n'ont rien à voir avec le FLE à premier abord, mais grâce au fait que tu es créatif et tu as des idées, tu vas pouvoir trouver de nouvelles méthodes. Je t'ai donné les exemples des films, des livres, de la musique, ça peut être n'importe quoi, des conversations avec des gens, etc. Et le dernier point, c'était de changer d'air. Si tu es trop au même endroit, si tu travailles toujours au même endroit, si tu es toujours au niveau de... tu voyages pas ou quoi, ça peut être une bonne idée de te stimuler autrement et de changer un petit peu d'environnement pour avoir des idées qui vont être meilleures. Surtout si tu es indépendant, bien sûr, si tu es dans une école, tu ne pourras pas forcément voyager comme ça, mais si tu travailles sur internet, ça peut valoir le coup de juste changer de ville ou tout simplement d'environnement, quoi. Au lieu de travailler tout le temps dans le même coworking, tu vas travailler dans un environnement, un café différent par exemple. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un bon like, un commentaire si tu es d'accord avec moi, si tu as des choses à rajouter par rapport à ce que je t'ai dit. Et n'oublie pas que tu as la promo à moins 70% de réduction sur toutes les formations du catalogue. Tu as 22 formations à l'unité. Moi j'ai vu des profs qui prenaient un pack et une formation en particulier. Et aussi, je tenais à le dire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez un pack personnalisé. Vous êtes très nombreux à vouloir certaines formations
mais que vous pouvez pas, à moins de faire un paiement, puis un paiement, puis un paiement, c'est un peu chiant. Donc si vous voulez un pack personnalisé de formation, je peux le faire également pour vous, hein. Ça me prend vraiment 30 secondes à faire. Donc n'hésitez pas à me laisser un message par mail et je le ferai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast sur YouTube. C'était Jérémy, ciao, bye bye.